À vendre. Liquidation totale avant fermeture. 100% déstockage. Tout doit disparaître. Voici ce que l'on peut lire en lettres capitales sur les vitrines de nos commerces, pourtant si incontournables pour la vitalité de nos centres-villes. Le beurre, l'électricité, le fioul, tout. Là, depuis le mois de septembre, avec ma boulangerie, je peux même plus prendre de salaire. Je ne suis pas favorable à ce qu'on décale ad vitam aeternam le remboursement des PGE. Je pense que ça n'est pas rendre service aux entreprises que d'étendre systématiquement la durée ou la maturité des prêts. Les commerçants ont le sentiment d'être délaissés. Une lame de fond qui atteint son paroxysme dans les villes où le chômage persiste et où les locaux sont vacants. Les vraies voix Sud Radio. Et le préfet appelle les commerçants à fermer leurs boutiques et les invite à mettre en place des protections de leur devanture. On a l'impression d'être revenu quelques années de précédents avec les gilets jaunes. Vous avez raison, Cécile. Il y a quelque chose d'un peu désespérant dans le climat français. Ça fait des années qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, on déplore avec sincérité et conviction les mots qui vont accabler trop souvent les commerçants, avec d'autres bien sûr, pas seulement eux, mais on a cette impression que après avoir regretté ce qui allait se produire, on ne parvient pas réellement à mettre en œuvre des opérations de protection et de sauvegarde. On fait ce qu'on peut, mais ça, c'est profondément dégradant pour notre tranquillité publique et ces malheureux commerçants qui probablement pâtiront, comme d'habitude, malgré un bon ministre de l'Intérieur, de ce qu'ils subissent régulièrement. Alors, il y a quand même une question qui se pose. Parce que pourquoi les manifestations ont toujours lieu aux mêmes endroits ? Vous savez, c'était Coluche dans un de ses sketchs qui disait, vous savez pourquoi les manifestations ont toutes lieu entre la République et la Bastille ? Ils vont pas les faire entre l'Étoile et le Met, c'est là qu'ils habitent. C'est-à-dire, on va dans les quartiers des prolos. Alors maintenant, c'est plus des quartiers de prolos, c'était vrai il y a 50 ans, parce que c'était les gens des quartiers riches qui allaient manifester. C'est historique. Mais pourquoi est-ce que on changerait pas, dire par exemple cette semaine, les manifs c'est dans tel arrondissement et tel arrondissement, la semaine d'après, c'est tel arrondissement, et pareil dans les grandes villes. Une grande ville comme Toulouse, vous pouvez manifester une fois au centre-ville, on dit une autre fois, allez, vous allez manifester sur les bords du canal du Midi, aux confins du périphérique. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? Ça me semblerait être une mesure de bon sens, comme ça, ce ne seraient pas toujours les mêmes qui seraient pénalisés. Oui, je serais toujours étonnée de me demander si les prix, en tout cas, des commerces, les loyers, sont en adéquation avec ces problèmes-là. Parce que j'imagine qu'à force de manifestations, et entre autres, ça et plein d'autres choses, est-ce que le foncier est moins cher ? C'est sûr, mais encore une fois, moi j'avais une idée, je l'avais dit chez vous, périphérique, pourquoi on ne met pas les manifs sur le périphérique ? Non, ça roule déjà suffisamment mal. Non, surtout pas. Non, mais au moins c'est cadré. République, nation, Bastille, c'est toujours l'axe. Alors c'est historique aussi. Bref, c'est les fiefs historiques des syndicalismes. Mais encore une fois, alors il faut savoir quand même que nos policiers, c'est-à-dire les équipes de garde mobile, de CRS, etc., sont là pour tenter, parce que c'est pas évident, ça va tellement vite avec les casseurs, de protéger évidemment les commerces. On a même les équipes de la Brave qui viennent en soutien, les compagnies d'intervention qui viennent en soutien, mais malheureusement, comme on dit, il y a des trous dans la raquette, et à chaque fois, évidemment, on trouve malheureusement des banques qui sont attaquées, attendez, des restaurants qui sont attaqués. Il n'y a pas que les casseurs, c'est-à-dire que quand vous avez une manifestation, que vous avez 100 000 personnes devant chez vous, les gens ne s'arrêtent pas pour boire des cafés, ni pour aller au restaurant, donc c'est de toute façon des pertes de chiffre d'affaires. Et ça n'a rien à voir avec les casseurs. Oui, non, mais il y a la casse, et puis il y a le chiffre d'affaires qui est colossal. Je pense qu'on perd plusieurs milliards sur une journée comme ça. Bien sûr. Non, mais une mesure de bon sens. Pourquoi il y a des grandes avenues, dont je connais pas mal de villes de France, où on peut manifester, où c'est droit, où il n'y a aucun problème. En plus, c'est plus facile pour sécuriser. C'est très accessible par les transports en commun. Et il n'y a pas de commerce ou très peu de commerce. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée ? Il y a des avenues dans Paris, vous prenez dans les arrondissements ouest, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais par exemple, vous prenez l'avenue de Versailles, il n'y a pas tant de commerce que ça, le boulevard Exelmans, il est en courbe. Vaugirard, c'est la plus longue. Vaugirard, c'est la plus longue, mais il y a beaucoup de commerce à Vaugirard. C'est ça. Exelmans, c'est pas mal. Mais l'Exelmans, mais il n'y a pas, vous prenez à Toulouse, pour les auditeurs toulousains, les allées de Barcelone, c'est le long du canal du Midi, il n'y a pratiquement pas de commerce, vous êtes en ligne droite, on peut sécuriser très facilement. Il n'y a pas qu'à Paris, les amis. Il y a beaucoup en région. Mais oui, c'est pour ça que j'ai pris Toulouse, par exemple, comme exemple. Généralement, les itinéraires sont demandés par les syndicats, l'organisateur. Voilà. Après, on n'est pas obligé de dire oui, excusez-moi.
Pardon ? La préfecture n'est pas obligée de dire oui, elle peut dire non, maintenant on va changer, ça va être à tel endroit. On pourrait poser la question à Laurent Nunez d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Je pense qu'il l'avait dit, mais j'ai plus souvenir. Mais effectivement, on peut se poser la question de choisir de temps à autre au moins des itinéraires différents. Alors est-ce que c'est le fait qu'il maîtrise totalement l'espace en matière de sécurisation, etc. Je sais pas, j'imagine potentiellement qu'il y a quelque chose derrière ça. Oui, mais il faut trouver des solutions, parce que c'est vrai que là, les commerçants, entre l'électricité, entre... les PGE, entre comment ça s'appelle, le Covid, où quand même beaucoup ont perdu pas mal de clientèle, parce que les gens ont beaucoup acheté sur Internet. Les week-ends et continuent à acheter sur Internet. Et continuent malheureusement à acheter sur Internet. Et il y a eu beaucoup de week-ends avec des mouvements des Gilets jaunes à l'époque, même si c'est un peu ancien, qui les ont pénalisés. Aujourd'hui, on se demande comment certains arrivent à ne pas mettre la clé sous la porte. Parce que c'est quand même une question qui se pose. Celui cette semaine qu'on a eu au téléphone, qui a mis la clé sous la porte à cause des travaux de la ville, qui a fini par mettre la clé sous la porte. Et c'était à Paris. Qui a perdu 350 000 euros. Il faut remettre de l'ordre dans ce pays, de l'autorité, du cadre. Et après, oui, mais Bruno Pomar, tout le monde dit ça, mais c'est bien, on fait tous le même constat. Mais c'est quoi la solution ? Visiblement, tout le monde et personne n'a la solution. C'est ça le truc. La solution, ce serait d'être beaucoup plus sévère et de permettre aux forces de l'ordre d'aller au bout de ce que la loi leur autorise. Au fond, on l'a déjà dit, hein, Bruno, on est dans une répression qui n'ose jamais aller au bout, et donc ça laisse libre cours à ces casseurs. Même si la répression est quand même beaucoup plus dure qu'elle ne l'était, moi je l'ai connu dans les manifs qu'avant. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a cette espèce de retenue qu'on nos forces de l'ordre, moi les copains me le disent. Il y aurait des épisodes qui seraient malheureux. On peut être sûr que la démagogie imputerait la faute à la police. Oui, mais vous avez raison, parce que vous savez, moi, combien de fois j'ai discuté avec des copains des compagnies d'intervention, des braves, etc., qui me disent, si demain on nous laisse libre cours aux équipes là je peux vous assurer qu'ils leur donnent le compte correctement, hein, et à mon avis ils ne reviendront pas. En même temps, on est en démocratie, ils sont fonctionnaires de l'État, et on doit avoir aussi un comportement, même si parfois le comportement est un peu excessif. Mais voilà, c'est tout. C'est parce qu'encore une fois, on a une retenue. Est-ce que l'État parfois a mais c'est bien aussi d'avoir une retenue. C'est possible. Et on sait surtout que derrière, encore une fois, on a une extrême gauche qui est derrière à talonner et à nous bétonner derrière sur les médias. Là, on parle de ceux qui font mal, mais il y a des centaines et des centaines et des centaines de gens qui se mobilisent et qui défilent en tout cas c'est un droit constitutionnel, il faut le rappeler. Et c'est bien de leur rendre hommage. Allez, merci. Tout de suite.